When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give in me. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette première édition des Revival Conference. Revival Conference, qui au-delà d'une conférence de réveil, est une façon pour nous de célébrer les hauts faits de l'Éternel qui nous a permis d'atteindre 3 ans dans son service. C'est ainsi que nous souhaitons un joyeux anniversaire à la mission Parole Faite Chère. La mission Parole Faite Chère, c'est vous. La mission Parole Faite Chère, c'est nous. Car sans vous, nous ne parlerons certainement pas de la mission Parole Faite Chère. Une fois de plus, heureux anniversaire à la grande famille de la mission Parole Faite Chère que nous sommes. Après avoir reçu la vision en 2014, c'est en 2015, le 14 juin, que la mission Parole Faite Chère a officiellement tenu son premier culte. Cette vision a pour objectif ramener les âmes à Christ, tout en apportant les réveils dans la vie de plusieurs. Alors nous vous invitons, bien-aimés dans le Seigneur, à suivre attentivement à travers ces images les détails de la naissance de la mission Parole Faite Chère par son coordonnateur, car c'est par lui que le Seigneur est passé pour nous faire parvenir cette œuvre. En ce qui concerne la vision de cette œuvre, je me souviens très clairement en 2013, nous étions en prière à la maison avec un groupe de frères. C'était une nuit de prière où le Seigneur était en train de me parler au travers d'une sœur par rapport à la mission et à la charge qu'il nous accordait par rapport au quartier où nous sommes. Et c'est précisément en 2014, mois de septembre, lors d'une retraite dont je dis que le Seigneur me parlera, me rappelant d'abord sa parole qu'il m'avait adressée en 2013, me disant que c'était le moment que je devais commencer ce travail et que je ne devais m'inquiéter de rien sur la faisabilité et que lui, Dieu avait un plan merveilleux sur ces quartiers, beaucoup plus sur les jeunes et aussi sur les jeunes de mon pays et ainsi de suite. Alors c'est comme ça que le Seigneur nous a fait grâce en septembre 2013 que nous puissions recevoir cette vision. Et juste après ça, nous sommes allés en retraite pratiquement de 2 mois et c'est au mois de décembre que nous sommes revenus pour voir comment réunir les gens. Ok, par où nous avons commencé, je peux dire, après notre retraite de 2 mois à l'église, à notre retour dans le quartier, je suis allé voir un frère, le frère Dani. C'était pratiquement la première personne avec qui j'avais parlé. Et je suis allé voir le frère David Kabeya. Alors avec eux, nous avons commencé. C'était des gens que je connaissais dès le départ. Alors on a commencé à parler avec les autres. Ceux qui étaient disponibles sont venus. Je me souviens qu'on était au nombre de 8. On était au nombre de 8. Nous avons commencé, il y avait la sœur Divine, la sœur Aline, la sœur Gisèle, le frère Ghislain. On était un nombre comme ça, la sœur Charmantine aussi, et on faisait de veiller chez nous à la maison. On avait d'ailleurs des bidons d'eau jaune. Ils peuvent bien se souvenir de ces bidons-là sur lesquels on s'asseyait. On priait toutes les nuits, implorant la grâce et la faveur du Seigneur et que Dieu marche avec nous. Alors on a commencé de veiller comme ça au mois de décembre jusqu'à ce que nous atteignions, nous traversons l'année 2016 et c'est en juin 2015 que nous nous sommes décidés, après l'aval et le go de Dieu, de pouvoir débuter avec nos cultes. Alors, il s'est fait que, au départ, tellement que nous n'étions pas nombreux, on n'était qu'à 8, et dans le souci de bien faire les choses, on avait commencé avec le culte 2 fois par mois. Donc, on ne priait que des dimanches par mois. On priait que des dimanches par mois. On a commencé le 14 juin
Et on avait commencé à la parcelle, dans la parcelle d'une de mes tantes, à Loubaki numéro 35, pour ceux qui connaissent. C'est là où le ministère a vraiment commencé. Et tout était bon. On avançait avec les autres. Donc je crois qu'en termes de notre commencement du départ, c'est comme ça que nous pouvons répondre à cette question. Par rapport aux difficultés rencontrées, waouh, ici j'ai peut-être beaucoup de choses à dire. Parce que les difficultés ont vraiment été énormes, alors très énormes. Et par moments d'ailleurs, il y a certaines choses qui venaient. On avait comme l'impression que c'était le fruit de nos courages. On peut le dire comme ça. Parmi les difficultés d'abord, il y a eu beaucoup de difficultés en termes d'argent. Ça, il faudrait le reconnaître. On a eu beaucoup de problèmes d'argent pour nous réunir, pour organiser les choses. Seulement le premier mouvement difficile que j'ai rencontré, c'était au mois de novembre 2015, c'était le départ de plusieurs personnes. Et ce jour-là, je me souviens très clairement, le mois de novembre, on n'avait pas prié pendant tous ces dimanches parce qu'il y avait des départs, parce que tout le monde était parti, les 8 personnes avec qui nous travaillons, tous étaient partis. Et je n'étais resté qu'avec le frère Ghislain et la sœur Régine. Et on était restés qu'à 2. Et je me souviens à la veille d'ailleurs de cette rencontre, de ces dimanches-là, je crois que c'était un vendredi ou un samedi, je causais avec un homme de Dieu, le pasteur Jeudi Mbala, qui me donnait un texte de Samuel qui dit « Le Dieu qui peut sauver par un grand nombre peut aussi sauver par un petit nombre ». Je bénis d'ailleurs le Seigneur pour le pasteur, car c'est allant de ces textes que le Seigneur m'avait remonté. Je réunis les 2 personnes avec qui on était restés, je les ai dit « Allez écoutez, le Dieu qui peut sauver par un grand nombre peut aussi le faire par un petit nombre. On va répondre avec le travail, on va voir ce que ça va donner. » Et je me souviens d'ailleurs, j'ai rappelé les autres, ces jours-là, les dimanches qui a suivi, on avait parlé sur le faiseur de songes. C'est ça même le thème qu'on avait parlé. Et on n'était qu'à 8 à ces cultes-là. On avait placé 50 chaises. Il n'y avait que 8 personnes dans ces cultes. Et Dieu nous a fait grâce. Après ça, les autres sont revenus. Ils sont revenus et on a continué le travail. C'est vraiment la plus grande difficulté jusque-là rencontrée. C'est à ces niveaux. C'est au niveau de départ, au niveau d'abandon. Vous savez que quand on travaille aussi avec des jeunes, il faut vraiment les accorder beaucoup de temps. Il faut beaucoup de patience pour que les gens comprennent et aussi au niveau de l'engagement. Oui, en ce qui concerne le bilan est très très positif. Alors très positif par rapport au travail que nous sommes en train de faire. D'abord le bilan positif sur quoi? Sur l'intervention divine dans tout ce que nous sommes en train de faire. Puisque là nous vivons la main de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous pouvons témoigner l'intervention de Dieu dans ce que nous faisons. On a eu à vivre beaucoup de déplacements, mais dans tous nos déplacements, le Seigneur nous fait grâce. Et je crois que là où nous sommes, d'ailleurs là où le ministère prie, on avait un problème avec la dame qui au départ ne voulait pas de nous, mais elle nous avait accepté malgré elle, parce que dans le ministère, il y avait ses neveux. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on a béni le Seigneur pour cela, et cela nous a encore boosté de croire que Dieu est avec nous. On lui payait de l'argent pour le loyer, on lui payait de l'argent. Et il s'est fait qu'elle a eu à voir un homme qui lui est apparu, comme ça, pour lui dire une phrase en lingala où elle m'a dit, Nyongozo lingo kotanangai, parce que vous foutez. Vous voyez? Donc elle voyait un homme qui venait lui dire comme ça. Et cette femme m'a appelé pour me dire, frère, ne payez plus de l'argent dans ma parcelle, occupez la parcelle. Et là où nous sommes d'ailleurs, nous occupons cette parcelle gratuitement. C'est un signe que Dieu est avec nous. Mais deuxièmement, en termes de la vision, si on doit évaluer le bilan en termes de la vision, l'objectif de ramener, je peux dire que par la grâce du Seigneur, nous comptons beaucoup de conversions. Beaucoup de conversions. La majeure partie des personnes avec qui nous sommes, il y a de ceux-là qui étaient païens, que le Seigneur a ramené au Seigneur, qui appartenaient dans certains groupements religieux, tout ça, dont on ne peut pas citer les noms, mais qui sont vraiment, aujourd'hui, ils sont trop engagés, alors trop engagés. Et nous voyons des gens à qui le Seigneur remplit des dons, remplit des grâces, et le Seigneur leur réveille au niveau de leurs dons spirituels, et nous pouvons vraiment témoigner le Seigneur. Nous pouvons compter des miracles, nous pouvons compter des guérisons que le Seigneur a manifesté dans la vie des gens, nous pouvons compter des témoignages de travail que les gens ont reçus, mais en termes d'objectifs et de vision, les âmes sont gagnées et l'évangile est réellement prêché.
Oui, oui, il y a des gens que nous devons remercier, au-delà de notre Dieu bien sûr. Je voudrais d'abord remercier le pasteur José Ntabala, qui est mon père spirituel, celui par qui le Seigneur est passé en fait, que nous puissions entrer dans ces choses. Je peux me souvenir très clairement, en 2010, il a eu à prier pour nous. Nous étions des intercesseurs à son église, lorsque l'église venait de commencer. Nous étions des intercesseurs, c'est par lui. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris sous ses pieds. Et je dis aussi merci à mon pasteur, le pasteur Louis Imba, le pasteur de la grande église Elim, parce que c'est un homme de Dieu qui fait un grand travail sur nous. Il y a beaucoup de choses que je connaissais, mais que je découvre en termes de discipline, en termes de caractère, je découvre par lui. Et je peux dire que si le Seigneur nous maintient dans ce chemin, au-delà de sa grâce, de sa protection, c'est aussi parce que nous sommes sous les pieds de cet homme de Dieu. Et j'ai dit vraiment merci à lui. Et pourquoi pas la grande famille de l'église Elim qui nous ont reçus, parmi eux, par qui le Seigneur passe pour influencer notre vie et notre ministère. Et je me dirais aussi merci par rapport au ministère, bien sûr, au pasteur Abba Isaac. Il est vraiment un grand soutien pour moi, un grand soutien pour nous. Et il n'y a pas un homme de Dieu qui m'a soutenu comme lui dans ce travail. Je bénis le Seigneur. Pourquoi à chaque fois que je suis avec lui, il ne me dit pas des choses pour me faire plaisir, mais on ne se sépare jamais sans que je ne puisse avoir un conseil venant de lui. Il me donne toujours des conseils afin d'avancer. Je peux même le dire, c'est au travers de lui et c'est avec lui que j'ai appris ces principes. Il m'a dit un jour, je causais avec lui, David, prêche, mais ne prêche jamais pour de l'argent et ne demande jamais la chair. Partout où je passe, les gens peuvent le témoigner. Ça, je l'ai eu de lui. C'est un principe de vie avec lequel je marche. Avec lui, j'ai appris à en croire en ce que je fais. Avec lui, j'ai appris à espérer grand et à voir très loin. Avec lui, j'ai appris à être excellent dans ce que je fais et à être vraiment, vraiment excellent. Et j'ai dit merci aussi au pasteur Abba Isaac pour cela. Et je peux aussi remercier ma mère. Je dois aussi le faire. Je remercie ma mère parce qu'elle aussi, elle a créé en moi. C'était très difficile au départ. Lorsque j'étais encore élève, vous voyez, en 4 ans des humanités, je devais passer une semaine en retraite. C'était difficile au départ, mais ma mère a cru en moi. Elle ne laissait pas, en fait, opposer à ça. Et elle a vu la main de Dieu. Elle a su voir la main de Dieu, en fait, tout au début de ce que nous étions en train de faire. Merci, maman, pour ton soutien et autres. Merci à ma famille pour leur soutien. Et si je dois remercier d'autres personnes, ce sera les ouvriers ainsi que les parents. Et grand merci aux ouvriers et je leur demande d'être toujours engagés tels qu'ils sont. Et merci aussi aux parents qui ont cru en nous, qui laissent leurs enfants venir. Vous voyez, nous sommes encore très jeunes. Voir des parents laisser leurs filles dans des retraites d'une semaine avec vous, c'est là et montre que les parents nous font confiance. Et nous leur remercions et nous leur promettons que nous n'allons pas abuser. Alors merci à eux. Et je peux aussi dire merci à tous mes amis, serviteurs, à mes aînés, aussi serviteurs de Dieu, qui par leurs conseils, cet travail est en train de devenir ce qu'il est en train de devenir. Merci à l'homme de Dieu, le prophète Christian Kalala, qui aussi, il s'est montré un grand soutien pour nous, je peux même le dire, parce que tout au départ, les instruments avec lesquels on a organisé plusieurs de nos actions, on l'a eu chez lui. Merci à l'homme de Dieu, Amiel Limba, pour ses conseils, ses multiples conseils. Il nous donne de grands conseils et nous avançons avec cela. Et merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent financièrement, dont je ne sais pas citer leur nom. Il faut un grand travail aussi financièrement. Que Dieu soit béni. Merci à vous tous. Et nous sommes en train de croire que le travail qu'on a commencé, Dieu va l'achever. Ce n'est que 3 ans, mais accordons-nous encore quelques années. Et nous croyons que le Seigneur le fera énormément du bien. Merci beaucoup. À présent, bien-aimés dans le Seigneur, suivons en image des témoignages de ceux qui nous ont accompagnés et soutenus dans cette heure. Eugénie Oindo, babenganga mingi na kombo ya mami. Naza voisine, na esika mission, parole, fête chère, ezalaka, esika basanganaka. Banda na yebela groupe oyo ya bana oyo depuis année passée, ti lelo, nazomona bonzambe kati na bango. Eloko etikanga makasi pona bango, bonzambe eza kati na bango. Donc vie na bango mobimba eza dévoué na makambo ya nzambe. Baza pe makasi na évangélisation. Basala ka penza évangélisation makasi. Pona ko benda mba ame oyo ezali perdi baya epai na nzambe. En tout cas mwana oyo David namona ka penza ki bonzambe kati na parce que nga moko naza témoignage abondela ponanga
na bika na mbala moko vraiment elekelaka ngai na bien en tout cas bana oyo baza na nzambe yango ntango nyonso nasanganaka na bango ntango nyonso napesaka bango mpe baconseil nga mpe lokola nazali mpe mama mokambi esika nasambelaka. Ok, ya liboso naza kose présenter nazali pasteur Isaac Ndio, naza pasteur afipako Nzambe Malamu, plus précisément na mingi na prison centrale à Makala, mpe nazali kutala centre ya intercession mpe ya christocentrique ya retraite nayebi malamu ete nayambaka bato ndenge ebele na centre awa ya ete na kati na se na moi tant tozokamba jeunesse toza na jeunesse oyo bandimaka information formation correction bazala pe instruit parce que Bible ezoloba na biso enseigner l'enfant avant qu'il doit suivre quand il sera grand il ne se retirera pas akoki kose détourner te loka toyambaka bandeko ebele mingi surtout jeunesse même bapasteur biso bayaka kobondela wana christocentrisme bayaka baretraite jeunesse oyo so na bino tala bandima mpenza Bible ezoloba na biso na Timothée alobi ce que tu as appris de moi enseignez-les aux autres qui seront aussi capables de l'enseigner. Namoni jeunesse la parole faite chair, makambo bazozwa ndenge mpe baza koenseigner epai na baninga mosusu. Namona motema ya bato me bango nayebi te nini nakoki koloba mpo na bango. Eloko nakoki kolobaka ete nzambe asalanga adi na bala na biso na fepako Nzambe Malamu asimba ba 40 ans nayebi évangile na Congo ekokende ndenge bapotre batambola nango. Oza mokwa litatoli mpona peuple de Dieu, alléluia. Comment on a eu Mama Guylaine? Il y a contact la monnaie en Nzambe, il y a ministère parole faite chair. Na oya sali na libota na ngai. Naza mama bana misato. Mwana ngai ya mibale comme on Esther. Akendaka vacances, akendaka fête. Ya nouvelle na belle famille na nga babengisaki bango nde basalaka chaque nouvelle babengisaka bana nyonso bakende kuna bakendaki kuna bango mibale na oyo ya misato Israël bakomi kuna balie esili bana bazongi ekomi lede na tongo mwana banjo sanza makila mwana banjo sanza makila penze zobima sanza banjo sanza makila na talinga au problème nini grande sœur mwana ngai liboso Nathalie abengi Congo téléphone ezaki oleka te aye kobenga papa kabeya bimaki ere azozonga boyenda moni bapene wana nda koti aye akoti abondeli mpo na Esther ere abondeli mpo na Esther ezaki esprit de mort etozomona ombre de la mort ndenge ezaki obima na kati ya ndako ezokende papa kabeya akende ekomi susu na poko ya lisusu ebandi suko se répéter lisusu et se répéter lisusu nde naye kobenga siko cordon baye koya na Gislain na ndako cordon abondeli esili asi kobondela makila ekatani makila ezobima lisusu te lobi nango na ntongo nango susu frère Stéphane aye koleka bayaki kobondela mpona mwana na nga wana ona kokumisa Nzambe na nga bokutokangama na Nzambe tokangama na Nzambe tomona te ke age elobi eloko moko te eloko Nzambe atie kati na bango nde biso toza kolanda eloko Nzambe atie kati na bango nde biso toza kolanda. Bonjour bandeko, ngai mama Julie naye kotémoigner mpona ministère oyo faite chair kaba minene oyo namoni na kati ya ministère oyo nalobaki ke nakosambela esuku parce que baeglise nyonso nakendaka namona nazwaka la déception namona na vérité te nalobaki ntina komona place Nzambe azali nde nakosambela epui nakosiege yango nali napesa témoignage na makambo namoni ya kati ya ministère oyo Nzambe asaleli na ya mingi oyo donc nakokota na détail te mais Nzambe asali ya mingi abikiselai na mwana na ngai eza teke na église soki na nini asalaki crise mwana nanga ndeko abotama alekisaka une semaine pesaka bele soki ameli kisi makasi ya kisi esili lobi nango fo ya kobela soki ameli boye après asalandi kiro après kiro wana ifo azonga so na maladi aya kosala crise moko boye fièvre te eloko te na ndenge nayokelaki d'ailleurs babandaki ministère oyo tobandaki kominimize yango tobanda mona ngo neti bana mikie
wana eza baligablo nde bapaster ya Kinshasa bamesana kosala boye na wetoloba ebelele e nakomaki sur le terrain namonaki bamerveille ya Nzambe nde esalaki eti lelo nakamama epuis mwana ngai naye kosala crise nabengi bango baye bapria mpo na ye sur place mwana azwa lobiko ti lelo nasekaka sa esu te ke nasomba kisi nabosana ordonnance ndenge ezalaka nabosana pharmacie nabosana nzela ya hôpital à travers ministère oyo en tout cas bandeko so okangami na ministère oyo okomona loboko Nzambe mpo depuis ngai nakoma na ministère oyo namona changement ekota na vie mpe na kati ya bana na ngai yango nakopesa bino conseil soki oye na kati esika kotala bana oyo te kotala lolenge na bango te apparence te fo kotala eloko tozotala nde eloko Nzambe atie na kati na bango donc baza na bonzambe kotala âge te kotala taille te. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est Maman Rose Combo, je suis la mère de garçons et filles de MPFC, ministère Parole Faite Chair. J'ai un petit témoignage à faire par rapport à ce ministère. Mais les jeunes qui sont conduits par le Seigneur, où parfois les gens disent que les jeunes ne sont pas sérieux, ils ne font pas de bonnes choses et tout, mais moi je vous dirais que Dieu a quand même des jeunes qu'il a choisis et avec qui il travaille. Comme le jeune David Kalonji, c'est un jeune, vraiment jeune, mais le Seigneur travaille avec lui. Tout comme le ministère a ce nom de Parole Faite Chair, il a vraiment la parole que Dieu lui a donnée et il prêche comme de grandes personnes qui ont déjà de l'expérience. Donc ce n'est pas quelqu'un à négliger ou à saboter comme les gens disent que les jeunes sont là juste pour l'argent, pour se retrouver. Comme on dit quoi, à salement légal naïe, à bandarozwa naïe. Mais on peut quand même savoir, on peut savoir si quelqu'un est venu juste pour l'argent ou il a quelque chose de Dieu. Je peux vous rassurer que David a quelque chose. Et je crois qu'à ses côtés, il y a aussi cet autre David qu'on appelle souvent Papa Kabir. Il y a beaucoup d'autres jeunes à côté de lui que je ne peux pas citer. Peut-être il dira que maman a cité celui-ci, il n'a pas cité celui-là. Mais Dieu conduit ce ministère. Il y a les solutions aux maladies. Dieu donne la parole de réconfort. Il fortifie les âmes par ce ministère. Vraiment, Dieu travaille avec ces jeunes. Que Dieu vous bénisse. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qui est la petite histoire de la mission Parole Faite Chair. Et nous vous invitons à acclamer le Seigneur pour son amour, son soutien et sa fidélité.